Alors Dijon, comment tu comptes parce que c'est une équipe qui a besoin de points, qui n'est pas forcément toujours facile à bouger. Comment tu comptes Nous avons besoin de points aussi. ouais. Tout le monde a besoin de points pour des objectifs évidemment différents. Euh, Évidemment, j'ai suivi dans la semaine leur match de coupe avec, avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer, avec une organisation qui a été utilisée quelquefois par Antoine. Mais je suis sur le fait d'être focalisé sur notre jeu, notre manière d'aborder le match, bien évidemment. Nous restons sur 2 matchs nuls qui peuvent sembler être des contre-performances, mais qui sont finalement des points pris quand même. Et pour rester sur notre rythme et sur nos objectifs, on doit aller chercher la victoire. Je répète encore, évidemment, que l'adversaire va, lui, se battre pour récupérer un point, voire 3, et qu'on doit, nous, entamer le match très fort et être très concentré sur ce que nous avons à faire dans ce match-là pour aller chercher les 3 points de la victoire. Vu l'inconstance de l'Olympique lyonnais, est-ce que ce serait une déception, voire un échec de ne pas finir deuxième? Non, ce ne serait pas un échec, parce que, on n'était pas prévu là, que l'Olympique lyonnais a l'habitude, depuis des saisons, de se battre pour ses places, les places sur le podium. C'est une équipe qui est très forte dans le sprint final, saison après saison. Mais est-ce que ça sera, si on finit pas, est-ce que ça sera à cause de l'Olympique lyonnais ou à cause de nous? Faudra voir. Maintenant, on a notre destin entre les mains. Mais il reste 12 matchs, des matchs difficiles. On doit être focalisé sur nous, ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. On a cet avantage-là pour l'instant. Et il faut au quotidien tout mettre en œuvre pour maintenir cet avantage. Après, il y aura les confrontations directes. Mais les confrontations directes seront importantes que si nous pouvons battre les autres équipes.